Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est 10 heures, je ne sais pas s'il y en a qui vont encore se joindre à nous un peu plus tard, mais on va déjà commencer cet avant-dernier colloque Suisse Topo qui s'intitule Les géométadonnées suisses, leur avenir et leur mise en réseau. So, guten Tag, herzlich willkommen an alle. Wir werden heute an diesem Kolloquium, die heißt Schweizer Geometadaten, ihre Zukunft und Vernetzung, euch viel über die Metadaten présentieren. Comme participants et présentateurs à ce colloque, il y aura moi-même, donc Raphaël, de Suisse Topo, je coordonne l'équipe Géo4. Présent aussi sur place, il y a Benoît qui va aussi présenter une partie de Géo4. Il y a aussi Tania qui travaille pour Géo4 également chez Suisse Topo. Comme participant, il y aura aussi Mario qui est chez Suisse Topo mais s'occupe plus de la BGDI, la Bundesgeodateninfrastruktur, l'infrastructure fédérale de données. Il devait y avoir Daniel Wolf de Météo Schweiz qui devait participer, mais malheureusement, il y a eu un décès dans sa famille cette nuit. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques pour Météo Schweiz, il faudra nous les poser ou lui poser directement par écrit. Und gibt es auch Emanuel Bello von der Firma Camp2Camp, die wird auch über die Zukunft von GeoCat und GeoNetwork dann besprechen. Pendant tout le colloque, on va faire certains sondages, des questions tout au long du colloque auxquelles vous pourrez répondre. Pour ça, vous pouvez aller sur le site internet slido.com et entrer le code qui s'affiche ici sur le transparent de 35 23 79 oder dann den Scan, dann QR-Code scannen und dort dann den Slido bekommen. On fera d'une part un sondage de temps en temps pendant le colloque, mais aussi la seconde part, c'est que toutes les questions que vous avez pendant le colloque ou après le colloque, vous pouvez toutes les poser sur Slido et puis pas sur Teams parce qu'on les regardera à la fin du colloque. Dann kann ich kurz die Traktandenliste euch präsentieren. Also wir werden zuerst anfangen mit der Frage, die Geometadaten, warum? Dann werden wir kurz zeigen, warum brauchen wir normierte Geometadaten. Dann auch kurz über die NGD, National Geodateninfrastruktur, besprechen und dann die Teilnahme von Suisse Topo und auch von die GeoCat-Team. Danach werde ich auch besprechen über die Konzept von Geometadaten für die Jahre, die kommen. Dann wird Mario die BGD-Geometadaten präsentieren. Danach wird GeoCat, GeoNetwork Ausblick von Emanuel Bello präsentiert. Benoît wird dann eine kleine Demo über die neue Version von GeoCat, also die GeoCat-Version V4. Und dann werden wir euch kurz besprechen über die Usability-Studie von dieser Version 4 von GeoCat und eventuell auch, wenn es für die Teilnehmer dann die interessiert würden. Und dann kurz Ausblick und zusammen dann die Frage diskutieren. Um anzufangen, schlage ich vor, dass Sie eine Antwort geben auf Slido. Alors, pour commencer, je pense que vous pouvez répondre sur le Slido à la question suivante. Les géométadonnées sont-elles importantes pour vous? Et on va attendre un petit moment pour voir les réponses. Oui. On voit les réponses qui s'affichent, c'est juste. Alors, on voit qu'il y a quand même plus de la moitié des gens qui disent qu'elles sont importantes, voire très importantes. Alors, ceux qui répondent, les 9% qui répondent qu'elles sont weniger wichtig, donc pas très importantes, si jamais vous n'hésitez pas à nous contacter pour nous expliquer pourquoi.
Et puis encore plus qu'il y ait 2% qui s'affichent, qui disent qu'elles ne sont pas importantes. Voilà, après, je vais donner la parole à Benoît pour commencer avec la thématique les géométadonnées, pourquoi? Voilà, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ont répondu peu important et pas important à la question d'avant, j'espère qu'à la fin de ce colloque, vous serez plutôt à répondre important ou même très importante. Je vais commencer par un petit état des lieux. Vous savez certainement qu'en Suisse, on produit énormément de géodonnées, que ce soit des données raster, des données vectorielles, en 3D, en 2D, des données historiques, des données actuelles ou même des données en temps réel. Il y en a vraiment beaucoup. Et on les produit à beaucoup d'endroits différents. Ça, c'est aussi une spécificité du fédéralisme suisse. Mais au niveau de l'administration publique, on produit des géodonnées au niveau fédéral. On produit des géodonnées au niveau cantonal, au niveau communal et des grandes villes. On a aussi les hautes écoles et d'autres institutions de recherche qui produisent des géodonnées. On a des fondations, des grands clubs, des ONG qui produisent des géodonnées et finalement, évidemment, un écosystème d'entreprises privées qui va aussi produire son lot de données géographiques. Et un des challenges, je pense, de beaucoup de gens dans la géoinformation en Suisse, c'est de savoir comment trouver ces données, comment chercher ces données et les utiliser. Est-ce qu'on va sur google.com, google.ch? Certainement qu'on va arriver à trouver ces données, mais ça va prendre du temps. On va sûrement traverser des dizaines de pages web avant de trouver ce qu'on veut. On peut aller sur le géoportail fédéral, mapgeoadmin.ch. C'est très bien fait, ça fonctionne, mais c'est que des données de niveau de la Confédération, publique et fédérale. Est-ce qu'on va sur un portail cantonal? Même problème, là on n'a que des données cantonales. Ou est-ce qu'on va encore sur Open Data Suisse? Là on a tous les niveaux de l'administration publique, mais que des données ouvertes et gratuites. Et heureusement, on a la plateforme geocat.ch qui se veut être le catalogue suisse des géodonnées. Et là, le but, c'est vraiment de référencer toutes les géodonnées de Suisse, qu'elles proviennent du public ou du privé. Si par exemple, je vais maintenant, aujourd'hui, sur ce portail et que je cherche des données LIDAR, je peux simplement écrire le mot LIDAR dans la barre de recherche et j'obtiens ce genre de résultat où j'ai plusieurs jeux de données qui proviennent de sources très différentes. On voit qu'on a plusieurs cantons, on a la Confédération, on a même le Liechtenstein. Et ce genre de résultat, il est possible uniquement grâce aux géométadonnées qui sont derrière les données. Donc pour ceux qui ont répondu peu important ou pas important, peut-être que même sans vous en rendre compte, vous utilisez des géométadonnées ou des métadonnées quasiment tous les jours. Ça nous mène à notre deuxième question sur Slido. Je vais passer en mode réponse, que je vous invite à répondre maintenant. Comment vous cherchez vos Geodonnées? Vielleicht noch auf Deutsch. Wir haben eine zweite Frage auf Slido. Sie können ab jetzt antworten. Wie suchen Sie Geodaten, die Sie benutzen, die Sie brauchen? Einfach ein Wort schreiben, das ist eine Word Cloud. Wir haben Google jetzt, das ist nicht so gut. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez mettre GeoCat, voilà, c'est bien. Et puis ils peuvent voter. Vous pouvez voter pour Ah non, je ne pas voter. On va encore attendre un petit moment pour avoir plus de réponses. Mais on voit que Google est quand même bien présent. Ah, GeoCat prend force. MapGeoAdmin. Alors après, il y a des petits problèmes d'orthographe, évidemment. Bon, heureusement, GeoCat est assez bien placé. Pas aussi bien que Google, mais... Je ne sais pas comment
passer sur Ok, donc merci pour votre participation. On voit que Google a un gros impact. GeoCat aussi, c'est très bien. MapGeoAdmin, évidemment. Et une variété, on voit la complexité de chercher des géodonnées parce qu'il y a vraiment beaucoup de réponses. On va continuer la présentation. Also ich werde weiterfahren mit immer die Frage, die Geometadaten warum? Die Geometadaten sind da, um Geodaten zu beschreiben, aber auch Geodienste, Geodienste und dann Modelle oder noch Geoinformationen. Also das ist wirklich die Beschreibung von dieser Geo-Komponent und man kann so mit Metadaten bekommen Informationen über den Inhalt, über die Herkunft oder auch die Zugehörigkeit oder noch viele andere Sachen, die dann beschreiben diese Geodaten, Geodienste, Modelle und Geoinformationen. Les géométadonnées permettent également de trouver ces géoservices, ces géodonnées, ces modèles, ces géoinformations. C'est vraiment une fonction principale des géométadonnées. Donc, ça aide à la recherche, ça aide à l'accessibilité à ces informations. Cela permet aussi de faire des liens entre les différentes informations, des liens entre les géodonnées et les géoservices, les liens entre les différents portails, etc. Cela permet aussi de savoir qui sont les contacts, où est-ce que je peux retrouver ces données, éventuellement directement sur Internet si c'est des données open qu'on peut télécharger, mais également directement chez les responsables si c'est des données qu'on doit commander en fonction des conditions d'utilisation, etc. Und die Geometadaten sind auch da, die Geodienste, Geodaten und so zu bewerten. Also das bedeutet, man hat manchmal Informationen über Maßstab, über Aktualität, die Nachführungszyklus, die Datenstand der Geodaten, auch die Formate, die man kann bekommen, die Ausdehnung und so weiter. Es gibt also mit den Geometadaten viele Informationen über die Qualität, aber auch viele Informationen über den Wert der Information. Und zum Schluss, man kann so mit Metadaten diese Frage antworten, entspricht der Datensatz dann meine Erwartungen. Les géométadonnées permettent également de gérer les géométadaten permettent également de gérer les géodonnées, notamment dans ce qu'on exige que ce soit disponible dans la durée, donc diese nachhaltige Verfügbarkeit. On peut suivre les versionnements de géodonnées, etc. Et également les conditions d'utilisation qui sont variables en fonction des géodonnées. Cela nous permet notamment d'avoir des contrôles d'accès, d'avoir des informations sur l'archivage, mais également sur la livraison de données. Und zum Schluss sehen wir oft, dass die Frage nach Metadaten taucht oft auf, wenn sie nicht vorhanden sind. On s'aperçoit souvent que les métadonnées sont essentielles quand on en a vraiment besoin et donc quand elles sont absentes. Tant qu'elles sont présentes, ça pose des problèmes à personne, mais quand on en a vraiment besoin, on s'aperçoit que c'est quand même un manque. Und dann, es kann auch dann durch die gute Geometadaten dann viel Zeit gespart werden. On peut beaucoup aussi aller beaucoup plus vite vers la géoinformation et on perd moins de temps quand on a des très bonnes métadonnées. Là, on vous propose une nouvelle question Slido. Alors, quelles informations souhaiteriez-vous trouver en premier quand vous consultez des métadonnées ou quand vous cherchez des géodonnées? Quels sont les premiers éléments dont vous avez besoin? C'est aussi via des mots-clés que vous pouvez saisir dans le Slido.
Ça réfléchit, je pense. Parce que... Il y a la date qui apparaît fortement, les thèmes. On voit déjà que tout ce qui est actualisation, mise à jour, c'est quelque chose de relativement important. Et comme disait Benoît avant, c'est aussi relativement varié. C'est pas mal de choses différentes. Et ce sera aussi intéressant pour l'équipe Géo4 de voir ce que vous mettez là pour notamment la révision de la norme. C'est quelque chose d'assez important. Je laisse encore un tout petit moment, puis après on va continuer la présentation. Also vielen Dank. Wir werden das in Details anschauen. Und jetzt gehe ich weiter mit der Präsentation und gehen wir dann bei normierte Geometadaten. Also die Geometadaten sind wichtig, aber auch man braucht Geometadaten, die normiert sind. Das bedeutet, die folgen dann die Normen wie Inspire oder ISO oder DICAT, GeoDICAT und in der Schweiz auch GM03, also die Geometadatennormen der Schweiz. Und warum brauchen wir diese Norm? Das ist, um eine gemeinsame Sprache zu haben, sodass wir verstehen das in verschiedenen Ländern und sodass wir genau also gleiche Informationen dann haben. Zum Beispiel, wenn ich ein Metadaten anschaue mit Titel, dann bei alle, es wird immer Titel benannt und ungefähr gleiche Sort von Titel dann erfasst und dargestellt. Und diese Normen sind auch sehr, sehr wichtig für den Austausch von Geometadaten. So können wir zwischen verschiedenen Portalen dann austauschen, zum Beispiel Open Data Suisse oder dann europäische Portale. Und man muss dafür diese Norm verfolgen. Dann, das ist auch wichtig für diese Verknüpfung, also Verknüpfung, wie ich gesagt habe, von verschiedenen Portalen zum Beispiel. Und auch darum für die Verbreitung dieser Geometadaten. Wenn wir erfassen eine Metadaten, dann das ist sehr gut, dass wir das verbreiten können. Und dafür brauchen wir dann diese gemeinsamen Normen. Und hier kurz vielleicht eine Information. Hier sprechen wir über Geometadaten. Das bedeutet alles, was im Bereich Geo ist. Alors, on parle essentiellement ici des géométadonnées, donc des géodonnées, de la géoinformation, des géoservices, tout ce qui fait référence à la géographie, donc qui est normalement défini sur le territoire. Et ça nous distingue de certains, notamment d'autres portails ou d'autres intérêts thématiques éventuellement, ou par exemple, ça peut être d'autres thématiques que la géo, ou alors d'autres portails où il y aurait des données qui sont que open, et qui ne concerne pas que le domaine de la géo. Et ici, dans ce colloque, on parle vraiment de géométadonnées. Après, à l'origine, notamment de l'infrastructure nationale de données géographiques, c'est la loi, donc la LGO, ainsi que l'ordonnance OGO, qui était à l'origine et qui était un guide pour l'élaboration de cette infrastructure nationale de données géographiques. Suisse Topo participe à cette infrastructure nationale de données géographiques et un des éléments, comme on le voit sur ces 9 piliers qui sont représentés ici en bleu, un des éléments sont les métadonnées. Et pour ces métadonnées, à l'origine, GeoCat a été
Hier kann ich ein bisschen die Identitätskarte von GeoCat kurz zeigen. Also das ist die Applikation geocat.ch, das ist das geografische Datenkatalog der Schweiz. Dort haben wir mehr als 13.000 Metadatensätze und auch mehr als 70 Partner publizieren dann auf GeoCat entweder Direktpublikation, die erfassen drin, oder sie machen dann Harvesting und wir holen dann die Metadaten in eigene Portale. Im 1990 gab es die erste Ausschreibung für eine Metadatenanwendung und dann, das ist weitergegangen. Im 2005 gab es die Norm GM03 und das war dann im GeoCat implementiert. Im 2009 ist GeoCat auf GeoNetwork gegangen und jetzt, also dieses Jahr, hoffen wir, dass wir bald auf die Version 4 von GeoCat kommen und es wird dort eine neue User-Interface und auch eine Visualisierung, die ein bisschen besser ist und noch Mikrodienste und so weiter. Die werden dann später ja, mehr in Details präsentiert. Maintenant, je vais vous présenter deux slides sur le concept des géométadonnées les années à venir, donc plutôt les années proches, mais on réfléchit également au concept un peu plus lointain. Les deux choses essentielles qui ressortent, c'est notamment la révision de la norme GM03 qui date de 2005 et ça va être pour nous très important de l'adapter. On aimerait l'actualiser, la compléter, notamment avec les géodonnées de base et avec les informations de géoservices. Actuellement, cela est déjà dans GeoCat, cela est déjà saisi par beaucoup de partenaires, mais on aimerait l'officialiser via un profil ou une norme, ça on est en discussion. On aimerait également simplifier cette norme qui contient énormément d'attributs, parce que pour des questions notamment de qualité, si on a beaucoup d'attributs, qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas utilisés, essayer de discuter ensemble, de voir comment on pourrait la simplifier. Et également mettre à jour tout ce qui est connexion, revoir les normes ISO. Certaines ont changé, on doit faire quelques adaptations, on en a déjà faites, et revoir tout ça pour avoir une vision plus générale. Pour ceux qui ont l'habitude des FIG, notamment organisés par Suisse Topo, on en a un qui s'appelle FIG métadonnées. Et là, je pense que les gens intéressés par la révision de cette norme, il faudra, si possible, y participer. Et les informations seront notamment communiquées sur le site internet GeoCat et via notre newsletter. Eine zweite sehr wichtige Frage betreffend Konzept Geometadaten ist dann die Auffindbarkeit. Also man muss wirklich dann diese Frage stellen, man muss die Geodaten, Geodienste sehr schnell finden, besser finden und das ist für uns etwas sehr wichtig. Und eine Sache ist diese Search Engine Optimization, diese SEO, die man muss wirklich im GeoCat jetzt konfigurieren. Und wir sind dafür bereit, aber dann, wir warten die Version 4 von GeoNetwork. Aber wir haben das Gefühl, dass es noch dringend ist. Sonst müssen wir auch weiter optimieren, die Verlinkung für diese Once-Only. Was bedeutet diese Once-Only? Das bedeutet, dass wir erfassen in einem Ort Metadaten, in einem Ort und dann, dass wir verbreiten diese Metadaten und es sollte dann besser sein, wenn wir nur einmal erfassen und dann so haben wir bei allen dann die richtigen Informationen. Sonst überlegen wir noch die Stärkung der Verbindung zwischen Geodaten und Geometadaten, sodass wir helfen können, die Leute zu suchen, visualisieren, kennenlernen, herunterladen, nutzen. Und das müssen wir noch innerhalb Suisse Topo besprechen, weil Visualisierung sind manchmal möglich, manchmal nicht. Es gibt dann Open Daten, einige Daten, die nicht open sind. Wir haben noch militärische Daten, also es gibt eine wirklich Mischung von Daten und das müssen wir sehr gut überlegen, wie wir es am besten machen.
Sonst ein anderes Ziel für diese Auffindbarkeit, das ist die Optimierung von den Geoportal oder Geokatalog. Also das bedeutet Optimierung von GeoCat. Und dafür haben wir schon jetzt organisiert eine Usability-Studie und wir warten dann die Ergebnisse. Maintenant, je vais donner la parole à Mario, qui va vous présenter plus les géométadonnées dans l'infrastructure fédérale de données géographiques. Bienvenue. Merci bien, Raphael. Ich werde auf Deutsch wechseln für meinen Teil und ich freue mich, Ihnen hier etwas erzählen zu dürfen über eben die Geodaten. Werde den Fokus ein bisschen ausrichten auf die Nutzung von Geometadaten, besonders im Kontext dieser BGDI, dieser Bundesgeodateninfrastruktur, mit dem Portal GeoAdmin.ch, das wurde auch schon erwähnt, und dem Kartenviewer MassGeoAdmin.ch, wo wir dann eben die Nutzung direkt in einem Nutzungssystem betrachten werden. Eben also diese Grafik hier, die haben wir auch schon gesehen, die wurde schon gezeigt. Das ist im Prinzip diese bekannten 9 Pfeiler der nationalen Geodateninfrastruktur. Die sind ebenfalls für die Bundesgeodateninfrastruktur gültig. Wir setzen da auf Standards und eben ganz ein wichtiger Punkt sind eben auch diese Meta-Informationen. Und auf diesen Punkt, Zusammenspiel mit der BGDI, werde ich in den ersten etwa 15 Minuten eingehen. Gesetzliche Grundlage, das ist auch klar, das ist das Geoinformationsgesetz. Das im Prinzip bei uns, beim Bund sicher, aber auch bei den Kantonen, Gemeinden, allen Teilnehmenden an der nationalen Geodateninfrastruktur den gesetzlichen Rahmen gibt. Kurz ein Wort zum Geoportal Bund, GeoAdmin.ch. Ich denke, ein großer Teil der Zuhörerschaft erkennt das schon. Wir haben es auch schon etliche Male in den Umfragen, die wir da gemacht haben, genannt gesehen. Das Geoportal der Bundesverwaltung, ich werde da nicht allzu stark darauf eingehen, sondern den Fokus auf die Metadaten legen. Eben auch das Geoportal ist ganz, ganz stark abhängig von Meta-Informationen. Wir werden jetzt dann sehen, das ist so ungefähr das Erste, was wir brauchen, wenn wir einen Geodatensatz in der BGD publizieren wollen. Und da eben kurz einleitend, da werden wir eine kurze Reise machen von der Entstehung dieser Geometadaten. Da haben wir jetzt im Vorfeld von Benoit und Raphael schon einiges dazu gehört. Dann gehen wir zur Verarbeitung hinüber und dann schlussendlich zur Nutzung und zur Vernetzung auch eines oder verschiedener Portale, die auf diese Geometadaten zurückgreifen. Konkretes Beispiel heute, und da war ursprünglich auch Dani Wolf vorgesehen von der Meteo Schweiz, der heute leider fehlt. Wir zeigen das an einem Beispiel eines Geodatensatzes von Meteo Schweiz auf. Wir erzählen diese Geschichte, wie der in die BGDI gekommen ist und welche Rolle die Metadaten spielen. Situation, das ist mal die Ausgangslage und Absicht. Die Meteo Schweiz beabsichtigt, den Datensatz der Klimanormwerte für den Niederschlag zwischen 1991 und 2020, diese Klimanorm-Referenzperiode, ausgewertet in einem Rasterdatensatz in der BGDI und dann auch über Open Data Swiss zum Download verfügbar zu machen. Da haben wir eine kleine Vorschau, wie dieser Rasterdatensatz aussieht. Das ist jetzt wirklich ein Beispiel, ein konkretes, das jetzt bei uns BGDI angeliefert wird mit dem Ziel einer Publikation über verschiedene Kanäle. Welche Zutaten brauchen wir dafür? Und da haben wir wieder den Schlüsselbegriff des heutigen Kolloquiums, Geometadaten. Das ist das Erste, was wir brauchen. Wir müssen wissen, wovon wir sprechen, also Geometadaten, quasi Daten, die die Daten beschreiben, ein zentrales Element für eine Geodatenpublikation.
Nebst dem, viele kennen das, brauchen wir natürlich selbstverständlich eine Geodatenlieferung. In diesem Fall ein Raster, TIFF, GeoTIFF, CogTIFF sind da die Begriffe, was wir da entgegennehmen. Plus noch Betriebsmeta-Informationen, da gehe ich an dieser Stelle nicht näher darauf ein. Was sind denn eigentlich in so einem GeoCat-Eintrag, wie wir das im heutigen System, das ja im Prinzip für die nationale Geodateninfrastruktur der Geometadatenmaster ist, als System, wenn wir das genau im Detail betrachten, was braucht eine BGDI als erstes von diesen Metadatenelementen? Wir haben die Standards gehört, GEO03 und so weiter. Es gibt verschiedene Templates für Metadaten, wie man das abfassen kann. Da gibt es auch eines für die BGDI, namentlich, wo im Prinzip vordefiniert eigentlich die benötigten Felder vorbereitet sind, dass man das inhaltlich auch korrekt eingeben kann. Also das Resümee, die Kurzbeschreibung, ist ein wichtiger Punkt, den wir brauchen, dann Titel und Alternativtitel. Was ist das überhaupt für ein Operat, für einen Geodatensatz? Das sind auf dieser Folie die gelben Elemente. Das sind wirklich die absolut zentralsten Elemente, die wir brauchen. Bundesgeodateninfrastruktur ist genau gleich wie GeoCat, auch mehrsprachig. Wir haben da mindestens Deutsch und Französisch, das sind so die Minimalanforderungen, aber gerne natürlich auch die anderen Landessprachen plus Englisch. Im Normalfall. Dann haben wir einen Identifikateur, das ist ein einigermaßen neues Element, das man aber sinnvollerweise in Zusammenarbeit mit dem GeoCat-Team jetzt auch ergänzt hat. Das ist dann der technische Layername der BGDI. Es macht Sinn, dass man den eben auch in den Metadaten reinschreibt, damit man eben also die Metadaten, das Geoportal und umgekehrt dort diese Verknüpfung korrekt aufbauen kann. Weiter haben wir Schlüsselwörter. Zuoberst steht hier Open Data Swiss und das ist ein kleines, aber feines Detail. Dieses Schlüsselwort, da kann im Prinzip der Metadaten-Owner kann da explizit steuern, ob er seine Geodaten dann auch über Open Data Swiss vertreiben möchte. Dann haben wir IFDG, der französische Begriff, die Abkürzung, Infrastructure Fédérale des Données Géographiques. Das ist nichts anderes als eben die BGDI, Bundesgeodateninfrastruktur. Ist auch ein Schlüsselwort, damit man über den Katalog eben auch die Gesamtmenge dieser Geodatensätze, die effektiv in der BGDI vorhanden ist, identifizieren kann. Weiterverarbeitung, wenn wir mal so einen GeoCat-Metadatensatz vorliegen haben, werden wir den anziehen, wir verknüpfen den eben mit diesem Layer-Operat, das da entsteht. Das ist die wichtigste Verknüpfung, GeoCat-ID und Layername. Und dann wird das größtenteils automatisch eigentlich die wesentlichen Elemente schon in die BGD-Datenbanken übernommen, direkt aus dem Katalog. Dann geht das bei uns in die Weiterverarbeitung. Wir verarbeiten dann auch die Geodaten selber, münzen die in weboptimierte WMTS-Kacheln, typischerweise bei Rasterdaten um. Konfigurieren den Layer, damit das alles stimmt, damit das alles auch korrekt dann im Kartenviewer rüberkommt, aber auch in den Geodiensten, die die BGDI anbietet, also namentlich Darstellungsdienste, WMS, WMTS, plus auch Downloaddienste, File-Downloads, neuerdings Stack, Spatial Temporal Asset Catalog, diese Dinge werden alle eigentlich vom gleichen Datenintegrationsprozess gespiesen. Es gibt dann einen Abnahmeprozess nach dem Prinzip eben Just Once, Use Everywhere. Man sieht die Kanäle hier unten auf der Folie, wo das überall hinfließt, eigentlich diese Geodaten und Geometadaten, muss man sagen. Und irgendwann haben wir jetzt eben mit
der Meteo Schweiz ein Agreement. Wir haben das alles korrekt umgesetzt und wir haben das Go für die Publikation. Das sieht dann so aus. Beispiel MapGeoAdmin.ch. Wir sehen schon hier, violett eingerahmt, die ersten Elemente, die aus den Metadaten stammen. Wie heißen diese Layer? Das ist 1:1 GeoCat-Content, den wir aus den Metadaten beziehen. Das sind die Elemente, die eine BGD selbstverständlich nicht nochmal neu erfindet. Also dafür haben wir diesen Metadatenkatalog, um diese Elemente eben wieder zu verwenden. Dann geht es weiter. Wir haben diese Infoboxen mit Legendenelementen, den Titeln, den Datenownern oben drin. Ganz eine wichtige Information, der Abstract. Und noch Transferoption zunächst eben genau dann die Rückverlinkung auf den Katalog GeoCat.ch plus noch einige sonstige Transferoptionen, die man da eingeben kann, wenn man Fachseiten hat, Datenbeschreibungen, Ämter-Webseiten oder eben Download-Webseiten auch, wo man die Daten dann effektiv beziehen kann. Dann geht es weiter. Das ist jetzt mal im Prinzip die Spitze des Eisbergs, sagen wir immer, bei GeoAdmin.ch, der Kartenviewer. Aber eben im Hintergrund gibt es noch viel mehr. Es gibt noch Geodienste, WMS-Download. Wir haben hier ein Get Capabilities-File des WMS und was sehen wir dort als erstes? Da haben wir einen Titel, einen Abstract und all diese Metadatenelemente. Also die tauchen auch dort wieder auf. Dann haben wir Download. Was sehen wir da? Metadata ist einigermaßen technisch, aber das ist nichts anderes als im Prinzip filebasiert dann die genau gleichen Metadaten aus GeoCat, wie sie der Data-Owner eigentlich eingegeben hat, damit die auch der Download-User zugänglich hat, direkt. Dann haben wir eben Drittportale, Open Data Suisse. Das ist ein weiteres Beispiel. Wir haben es vorhin gesehen bei diesem Schlüsselwort. Open Data Suisse, das eingegeben worden ist. Open Data Suisse harvestet GeoCat und damit auch diese Schlüsselwörter und bezieht dann eigentlich auch diese Kernelemente, also eben ein Titel, Kurzbeschreibung und so weiter, all diese Geometadaten-Elemente, die da wieder auftauchen und wiederverwendet werden. Man kann das noch einen Schritt weiterführen und den Blick auf ganz Europa richten. Man sieht auch wieder dasselbe. Die Metadaten werden auch dort weitergegeben. Da bin ich im Prinzip schon beim Fazit. Zu meinem Teil, es hat fast alles irgendwo in einer Geodateninfrastruktur irgendwo an verschiedenen Teilen, an Zahnrädern im ganzen Gefüge mit Metadaten zu tun. Und das gilt auch für unseren Grundsatz, eben Interest Once, Use Everywhere. Das gilt nicht nur für die Geodaten selber, sondern eben im Speziellen auch für die Geometadaten. Gut, dann übergebe ich wieder Raphaël für das weitere Fragen. Mais pour la suite, on va parler, enfin c'est Emmanuel Bello qui va présenter un peu GeoCat et GeoNetwork et les perspectives. Hello, do you hear me? Vous m'entendez? Hören Sie mich? Ja, wir hören dich. Okay, super. And do you see also my Bildschirm? Oui, oui. Okay, super. So I will have a short presentation on GeoNetwork and the future of GeoNetwork. So regarding the roadmap of GeoNetwork, we have two topics that are in depth discussed within the community.
and already quite worked on. It's the GeoNetwork microservices part and the new user interface for GeoNetwork. I will present these two, and then I will also present a few applications that are built on top of this new version of GeoNetwork. So regarding the roadmap, there is in the community a large work to refactor GeoNetwork in order to provide it as a microservice application. And this has it has a high advantage for the deployment because it's then how we call it a cloud native. This means you can use it with PostgreSQL on a cloud application like AWS RDS, a cluster managed by the cloud provider. You can use Elasticsearch, a scalable indexing engine, and you can also store contents on object storage like AWS S3. And this allows scalability because all the information is not in a monolith, it's distributed. And so you can have multiple modules in each microservice. Yes, so I was just at these few slides on the GeoNetwork roadmap. I was saying about PostgreSQL cloud deployment on RDS, Elasticsearch as a scalable indexing engine, and storage of documents on object storage systems like AWS S3, let's say for GeoCat, which is hosted on Amazon Web Services. And the scalability, you have the microservice, so you have a Docker image for each module of GeoNetwork, and here you have the link on of these modules on GitHub. So it looks like this, the GeoNetwork microservice architecture. You have the traditional GeoNetwork FHIR application, vertical application, using Elasticsearch already. And then you can have also modules or microservices for the harvesting, for the processing, for searching in Elasticsearch, for formatting outputs, and also then you will have GeoNetwork UI components on the front-end side that I will present later. The interesting part of these microservices is that, for example, you also have a module for OGC API records, which is the new OGC standards for catalog service for the web. So CSW, which was highly used over the last year, is now being replaced by OGC API records in the new OGC API stack. So there is already a module for this, a microservice for this in GeoNetwork. Regarding the UI, there is also a need to evolve the UI. And so the idea is to provide multiple components in the GeoNetwork ecosystem, not to replace the GeoCat or GeoNetwork application, but to provide components for third-party application or components to work with metadata in other vertical application. It's using really new technologies like Angular, Tailwind CSS for responsive design, open layers, and maybe in the future it will be used to build the new GeoNetwork front-end application. And also you have the link on the library on the GitHub repository. So a few examples how a web component can be integrated. It's just a few lines of code that you can place in a CMS, for example, in the content management system. And then you have here the information of, for example, how many land use records are in the catalog. And here another example at the European level, the European Environment Agency has, let's say, a CMS, content management system, and would like to publish the latest or the recent data sets in the catalog. And then you just integrate this web component in the CMS, and you have the information coming from the GeoNetwork database. So let's have a look at two applications that have been developed with this new GeoNetwork UI components. There is one that has been developed in France for the GeoOrchestra
ecosystem is the data feeder. I'm not sure it's the real use case for the GeoCat, but I would like to present it because it's about making it very easy for people to document their data and to publish the data also as web services. So it works in the context where you have a GeoNetwork and you also have GeoServer to provide web services, VFS, VMS, for example. So it's about providing a wizard so that people can upload their data on the server. And the wizard will generate an OGC configuration in GeoServer and as well a metadata entry in GeoNetwork by documenting the data and the services that has been published in GeoServer. So the system is, how do you say it, very, it tries to automate a maximum of the workflow. So for example, if you upload, I don't know, a shapefile, it will do by itself, it will compute by itself, for example, the extent of the dataset, the projection of the dataset, all this information, you don't need to fill them in. The system can detect these by itself. And so in the end, you become in your catalog, in your GeoNetwork catalog, you receive all the automated information that have been read from the data. The services are already documented. And if you type in a few abstract or a few more information, your metadata is complete. That's one use case that is built with the new UI components. There is another one, and I think this one could be very interesting for the GeoCat ecosystem. It's called the Data Hub. The Data Hub is the idea that actually we have data, we have services, and we have metadata, and also open data portals. And so there are many users that actually they don't want to make this split in multiple applications. And for the end user, actually, if you search for a data set, you already would like to be able to download it if it's an open data set. And so everything should be in the same place. And so that's the idea. And here we use for this GeoNetwork and in complement a vertical application called the Data Hub. And they work together using the new UI library of GeoNetwork. Because if you would like to present some high-level information about a metadata, title, abstract, and contact authors, for example, you can have a component that is very usable and it's very then easy to use it in further application. So how do we do this? So we use GeoNetwork as a GeoNetwork Elasticsearch indexes as the content for the search queries, and how to fill in this index, how to know which data are available as open data or available undocumented. You have the GeoNetwork data, let's say GeoCat, but you also have a JSON harvester that can retrieve metadata from a CKAN catalog, an open data subcatalog, Esri catalogs, and other catalogs. So you can bring into the Data Hub GeoNetwork and also the other tools from the open data ecosystem. And then you have in your Elasticsearch all the information about the description and the links to the download data. So this allows a straightforward access to the data. And it works actually, it provides a clear visualization for both geospatial and non-geospatial data. And we also, like in the open data world, we have a map view and a table view. So you have a preview on the data sets that are documented by the metadata. So if we have a look more in detail, so there is a search field that works with suggestions and that will provide with infinite scroll all the records that match to the search criteria. It has been worked as a UI UX project, so we don't have many criteria to fill in. It's just a simple form like Google, for example. And then the result is this page. It's a scrollable page, and we present the most valuable information to the user. So the title of the metadata of the data, and then the about section, contact information,
and then information like a map preview, table view, where are the download, where can I download the download links to the data, links to the services, APIs, and also like on a e-commerce site, a website, also similar records that might be in interest for the users. So if you have a look at very details, this is the about the preview, the most high-level information about the data set. And you see, this is, for example, here we have a small web components that retrieve information from the catalog. Like we have another one here for the keywords. It's also, and you have this building blocks, you can bring it together in an application. Then the preview. If you have a CSV, if you have a JSON, we can retrieve it and then display it directly on the map. So with the metadata, you already have a preview of the content, be it a map view or a table view. You can just switch between these two. And so you look at the content of the data, you have the description, and you can also have a preview of this data. Then the download links, if you can download it as a CSV, you just have to click it on it, and it will start the download. And then the related records, for example, to go further and maybe identify other data set that might be of interest for the user. So this project is gaining a lot of traction in the GeoNetwork ecosystem, and I think it's very interesting because it's not, for the user, it's not ideal to have multiple portals if you are looking for data. It's good to document the data in, let's say, a GeoNetwork backend, and then it's interesting to have a portal for the end user, one portal to gather all geospatial related data, be it open data or traditional geospatial metadata. So thank you for your attention. If you would like to know more about the roadmap and what is happening on GeoNetwork, you can visit chem2chem.com website and search in the, just use the search field, and you will be able to read more in-depth information about GeoNetwork UI, the code sprint of the community, for example, the new releases. All this is here documented. Thank you for your attention. Alors, merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir dans Slido, des questions d'ordre général donc sur toutes les présentations, et puis on les regardera à la fin. Maintenant, je vais donner la parole à Benoît qui va vous faire une petite démonstration de la version 4 de GeoCat. Effectivement, on va essayer de faire une démonstration live de cette version 4 de GeoCat. Comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. La page d'accueil ressemble à ça, peut-être encore un commentaire. C'est une version de développement, donc il n'y a pas tout qui est mis au propre, il y a encore des petits bugs. Et la version finale va peut-être pas forcément ressembler à 100% à ce qu'on vous présente maintenant. Mais si on garde cette thématique comme j'ai présenté en introduction des données LIDAR, par exemple, on a un utilisateur qui est intéressé par des données LIDAR, je peux simplement taper dans la barre de recherche principale le mot LIDAR, j'appuie sur Enter et j'obtiens ce genre de résultat. On a toute une série de jeux de données qu'on peut filtrer de manière plus précise avec les filtres qu'il y a sur le bandeau à gauche. Mais si par exemple je scrolle à travers ces données et je veux avoir plus d'informations par exemple sur ce jeu de données LIDAR du canton de Bâle-Campagne qui date de 2021, donc très actuel, je peux cliquer sur le jeu de données et là j'obtiens plus d'informations détaillées sur ce jeu de données. Je peux directement voir, par exemple, alors j'espère que vous arrivez à lire, c'est peut-être assez petit, que les données sont gratuites et j'ai justement un lien, alors pas un lien directement de téléchargement parce que les données LIDAR seraient trop lourdes à intégrer dans GeoCat, mais c'est aussi possible si on a un GeoJSON ou des shapefiles relativement légers de les intégrer directement à GeoCat et du coup ils peuvent être directement téléchargés depuis GeoCat. Là, c'est plutôt un lien qui nous renvoie sur le shop du canton de Bâle-Campagne
où là, je peux effectuer ma commande de données LIDAR. Voilà le gros intérêt de GeoCat, d'avoir cette information centralisée au même endroit. On a aussi la possibilité de visualiser directement des données. Pour ça, il faut que les données aient un service VMS, VMTS ou VFS qui fonctionne, qui est correctement saisi dans la métadonnée. C'est malheureusement actuellement pas souvent le cas. Mais je peux aussi ici faire une recherche dans le catalogue de GeoCat. Si je continue avec mon mot-clé LIDAR, et là, il va filtrer les jeux de données qui possèdent un service de visualisation. Par exemple, on voit que le canton de Berne, cette fois-ci, a un système de visualisation. Je peux appuyer là-dessus et là, je peux ajouter des couches directement à la carte et visualiser les données du canton de Berne dans GeoCat, par exemple. Voilà, c'est fini pour cette petite démonstration. Je vais revenir à la présentation. Et je redonne la parole à Raphaël. Ah non, alors je peux directement enchaîner. En fait, il y a une troisième ou une quatrième et dernière question sur Slido. Es gibt noch eine Frage auf Slido. Was würden Sie am geocat.ca verbessern? Es gibt sicher viele Sachen zu verbessern. Sie können ab jetzt direkt antworten. Wir werden die Resultate live schauen. Merci. Tac. Qualität Metadaten, ja, das wäre schön. Das ist die Arbeit von unseren Partnern. Die Grafiken, Logo. La carte, oui, notamment prévue. API funktioniert ziemlich gut, aber schlecht dokumentiert. Die Komplexität ist vielleicht verlinkt mit den Normen. N'hésitez pas vraiment à mettre vos avis parce qu'ils sont assez précieux pour nous. Ah. Les logos, ils arrivent. Ils n'aiment pas les chats. Je ne sais pas si c'est le chat ou si c'est... Ah, les overviews de... On laisse encore un petit moment pour que vous puissiez répondre à cette question. Man sieht sehr gut, dass die Karte, Logos und ja, diese Usability, also ein bisschen Vereinfachung würde gewünscht. Je vous laisse encore saisir un petit moment et puis je vais continuer gentiment avec la Präsentation. Also etwas sehr wichtig, das wir jetzt angefangen haben, also seit einem Monat, also Anfang April, haben wir entschieden, eine Usability-Studie auf GeoCat V4 zu machen. Also das bedeutet auf diese neue Version, die Benoit gezeigt hast. Und mit Fokus User Interface, Suche, Portalfunktionen, also schon dieses Fokus zuerst, vielleicht nächstes Jahr ein anderes Fokus. Und ich denke, diese Usability-Studie, das ist die Gelegenheit, dass Benutzer von GeoCat dann uns mitteilen, was sie dann wünschen oder brauchen oder was ist gut, was ist schlecht und das Ganze.
Und diese Gelegenheit von diesem Swisstopo-Kolloquium ist auch, euch zu fragen, wenn Sie sind interessiert, teilzunehmen an dieser Usability-Studie. Wir suchen noch Leute, also wenn Sie sind interessiert, bitte uns mitteilen. Ja, optimal per E-Mail at geocat@swisstopo.ch und es würde dauern ungefähr 1 Stunde. Comme c'est assez important, je vous le dis également en français, on fait une étude d'utilisabilité, donc Usability Study sur la version 4 de GeoCat. On commence principalement par l'interface utilisateur, la fonction recherche du catalogue et du portail. Et puis, on est vraiment intéressé à avoir un maximum de participants et c'est l'occasion de ce colloque de vous proposer, si vous êtes intéressé à participer à cette étude, nous le dire, nous envoyer un email à geocat@swisstopo.ch et puis ça dure environ 1 heure, c'est pas très long, on peut le faire en ligne et je pense que c'est assez intéressant d'avoir des différents points de vue à ce sujet. Jetzt gehe ich weiter mit Ausblick, also Ausblick, die wir zurzeit arbeiten, also wirklich Fokus von dieses Jahr. Das ist diese GeoCat V4, die wir warten und alle warten seit Ende letztes Jahr und ich hoffe, die wird kommen vor Sommer. Vielleicht, Emanuel, kannst du mehr in Details dann geben. Und auch ein Fokus, die wir haben ein bisschen verschoben wegen auch Covid, weil man braucht dafür auch Sitzungen mit Partnern. Das ist diese GM03-Revision und das ist etwas sehr wichtig, die kommt ab dieses Jahr noch mehr in Details. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist diese Auffindbarkeit der Geodaten erleichtern. Und darum sehen wir dann diese SEO-Konfiguration, die ziemlich einfach ist für GeoCat, aber auch diese Usability-Studie, erste Umsetzungen, die man möchte gerne dann auch integrieren. Und auch dabei ist diese Inspire-Verknüpfung, die man muss jetzt à jour halten. Maintenant, je propose que si vous avez des questions d'ordre plus général sur toutes les présentations ou sur l'ensemble du colloque, de les saisir dans Slido. Vous pouvez également voter, que les questions les plus importantes soient traitées en premier, puis on va les regarder ensemble. Je pense que là, vous voyez les questions. Alors, je pense pour répondre aux questions, il y aura sûrement moi, peut-être Emmanuel, Mario, Benoît, également Tania. Je peux regarder la première question. Alors là, je peux répondre en partie à la première question. Effectivement, alors, pas mal de personnes cherchent en premier les géodonnées et les métadonnées arrivent éventuellement au second plan une fois qu'ils ont trouvé leur géodonnées. Là, ich kann auf Deutsch. Aber maintenant, ça arrive en français. Ja, also die erste Frage, ich sehe das Problem, dass man nicht an Metadaten, sondern an Daten interessiert ist. Das ist richtig, viele Leute suchen dann die Daten und nachher die Metadaten und dann darum werden wir überlegen für diese Link zwischen Geodaten und Geometadaten vielleicht stärken, um das zu vereinfachen. Und dann auch diese SEO ist sehr wichtig, weil wenn wir werden dann irgendeine Daten im Google zum Beispiel suchen, dann werden wir die Geodaten, aber wahrscheinlich auch dann die Geometadaten finden. Möchtest du ergänzen? Vielleicht der Ansatz, das wurde verfolgt in Open Data Hub, ist das eigentlich für den Benutzer, er möchte so genau Daten, er sucht nach Daten und dafür, um diese Daten zu finden, er braucht eigentlich nicht so viel Information. Titel, Abstrakt, Ausdehnung,
das ermöglicht schon, auf die Geodata zu finden. So, vielleicht ein Ansatz ist eigentlich, wir haben ein Modell, das sehr reich ist, um die Daten zu dokumentieren, die Metadaten auszutauschen, aber für den Endbenutzer, es ist nicht sämtliche Felder, die wichtig sind. So, hier könnte man eigentlich eine Trennung in der UI UX eigentlich anbieten, dass für den Endbenutzer nicht sämtliche Felder angeboten sind, nur die relevanten Felder und dann schnell direkt dann Download oder Preview. Oui, on a aussi différents types d'utilisateurs. Donc, effectivement, des fois, les métadonnées détaillées sont utilisées par des gens qui travaillent dans le domaine, qui ont besoin de détails beaucoup plus importants. Et comme disait Emmanuel, qu'au premier abord, on est vraiment des informations essentielles pour les gens qui veulent juste voir ou obtenir les données. La prochaine question, c'est les données qui sont X fois dans GeoCat. Par exemple, des cantons décrivent des données Suisse Topo. Est-ce vraiment l'idée? Je sais qu'on a eu un cas comme ça, où on essayait en tout cas que ça communique entre les différents partenaires pour pas qu'il y ait forcément des données redondantes. Je ne sais pas si tu veux compléter, Benoît. Ouais, j'aurais presque envie de dire que c'est un peu un effet du fédéralisme suisse aussi. C'est vrai que Suisse Topo produit des orthophotos, par exemple, qui sont livrées à tous les cantons. Souvent, les cantons vont quand même les modifier un petit peu, notamment les recouper aux limites cantonales et aussi intégrer ce jeu de données dans GeoCat. Et c'est vrai que souvent, on se retrouve avec, c'est pas vraiment des doublons parce que l'étendue géographique est différente, mais il y a quand même beaucoup c'est pas vraiment l'idée, c'est plutôt un effet, je dirais, du fédéralisme suisse. Je sais pas. Ouais, par contre, il faut que tu répondes à la question. Existe-t-il alors par contre, peut-être encore une question. Par contre, quand on a ces données qui sont décrites plusieurs fois, finalement, c'est le web. Sur le web, il y a plusieurs fois la même information dans différents sites web. Et au final, après, qu'est-ce que fait le moteur de recherche? Il va mettre en avant en premier peut-être le contenu qui est le plus pertinent pour l'utilisateur. Et puis, s'il y a des doublons, si on rédige le même contenu à 3 endroits, il y a des choses qui arrivent vraiment. Il faudrait qu'il y ait une classification par l'importance et l'intérêt pour l'utilisateur, en fait, dans les résultats du catalogue de métadonnées. Pour dire qu'en fait, ça n'arrive pas dans n'importe quel ordre, mais peut-être. C'est vrai que si c'est un jeu de données original d'image aérienne de Suisse Topo, peut-être que c'est quand même ces données-là qui doivent arriver en premier. Et puis ensuite, il y a les différents cantons par la suite. Et peut-être dans l'autre sens, si c'est une donnée qui vient d'une entité locale, peut-être c'est elle qui doit être arrivée en premier parce que c'est le producteur de la donnée initiale. Et puis après, il y a des jeux dérivés en fait. Oui, exactement. Il y a aussi un lien qui est possible entre ces jeux de données dans GeoCat où par exemple, une donnée cantonale qui provient d'une donnée fédérale, il y a aussi un lien qui peut être fait dans la métadonnée en disant que voilà, c'est comme une sous-donnée de la donnée fédérale. Ça, c'est aussi possible. Est-ce qu'on passe à la suivante? Raphaël, tu peux répondre comme si tu veux. Existe-t-il des formulaires automatisés permettant d'entrer, générer des métadonnées selon standard sans nécessité de connaître les descriptions de standard? Tu peux y répondre, c'est un peu le job justement de GeoCat. J'allais dire, il existe GeoCat où vous pouvez saisir des métadonnées comme partenaire direct. Donc on vous donne, vous pouvez prendre contact avec nous, on vous donne un nom d'utilisateur, un mot de passe, éventuellement une petite formation également. Et puis dans GeoCat, vous pouvez saisir les métadonnées selon la norme. Donc selon la norme, soit très complexe, soit très simple. On a aussi des modèles pour les éditions des différents types de métadonnées. Et puis, vous n'avez pas besoin de connaître la norme parce qu'il y a un outil également de validation. Et puis après, on peut les publier sur GeoCat. Donc, je répondrai plutôt qu'il existe GeoCat. Après, il y a la question à partir de quand une donnée est considérée comme géo ou pas géo, etc. Là, je pense que les gens qui sont aussi de Suisse Topo, qui sont présents sur place, peuvent m'aider à répondre. Maintenant, une donnée géo, normalement, c'est une donnée qui a une référence géographique
Et effectivement, de plus en plus, les données deviennent géo, parce que par exemple, des données de la statistique peuvent être également référencées. On peut avoir voilà, une référence spatiale qui soit une coordonnée. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ici. Moi, j'ai l'impression, ich habe den Eindruck, mit der neuen Technologien, dass diese Grenze, sie verschwindet ein bisschen, weil es braucht nur ein Attribut, ein ID von einer Gemeinde und dann kann man ein Join zwischen zwei Tabellen, eine geografische, ein Polygon für die Gemeinde und der ID in die Tabelle und man bekommt sehr schnell eine geografische Datei eigentlich. Und ja, es verschwindet ein bisschen diese Grenze, ne? Après, je peux passer à la prochaine parce qu'il nous reste un petit peu plus d'un quart d'heure. Quelles sont les règles de pertinence mises en place pour ordrer la liste des résultats d'une recherche dans GEO4? Je pense que Emmanuel pourra peut-être compléter. Maintenant, dans la version 4 de GEO4, il y a les facettes qui peuvent être utilisées où on peut trier par mots-clés, par pas mal de choses, par fournisseur, par étendue, etc. Et je pense que c'est notamment ça pour avoir un des résultats les plus pertinents à la fin. Peut-être Emmanuel, ça tu peux compléter également. Oui, on utilise l'index Elasticsearch pour un peu la recherche plein texte. Et donc ensuite, Elasticsearch identifie ce qui est le plus proche de ce qui a été recherché et trouve un ordre, propose un ordre. Et après, on pourrait travailler cet ordre en donnant davantage d'informations, en disant qu'en pondérant différents éléments ou différents champs dans cette requête Elasticsearch pour avoir une influence sur l'ordre des résultats. On a aussi peut-être, mais tu peux me corriger Manuel si c'est faux, mais il y a dans Elasticsearch utilise aussi chaque métadonnée a une note de popularité, non? Et plus cette note est élevée, plus la métadonnée va arriver en haut dans la liste. C'est possible. Après, je ne sais pas si c'est par utilisateur avec une gestion des cookies. Ça, on connaît malheureusement pas trop la mécanique derrière, si ça se fait ou pas. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est que pour l'utilisateur, c'est vraiment important en fait l'ordre dans lequel les métadonnées vont lui être proposées en fait, et pas devoir scroller 4 pages pour arriver en fait à celle qui nous intéressait, quoi. La prochaine question, c'est comment choisir entre Inspire, ISO, les différentes normes de géométadonnées. Moi, je dirais que pour les métadonnées au niveau suisse, c'est principalement la norme GN03 qui va être adaptée et celle-ci se base dans tous les cas sur la norme Inspire, la norme ISO. Donc, si vous suivez la norme GN03, elles seront compatibles et ce sera aussi compatible avec la norme GEO-10-4. Et un des objectifs de cette révision, c'est que justement tout soit à nouveau mis à jour. La prochaine question, uniformisation, harmonisation des informations liées aux métadonnées. Je pense que c'est également la réponse, si possible, suivre la norme qui nous permet après d'uniformiser et d'harmoniser. La réponse principale. La prochaine, je pense que ce sera plutôt Benoît qui va répondre ou Emmanuel. Alors, Emmanuel. Yes. So the interest for GeoCat of the new OGC API record specification is that actually it's the future of the interoperability between the catalogs and between catalogs and applications. So if the geospatial ecosystem goes and follows this standard, it's worth for GeoNetwork and for GeoCat to follow as well, because you will be able to be harvested by other catalogs and you will be also able to harvest and query other catalogs. So it's for the interoperability sake, it's important to follow the OGC specification. La prochaine question, c'est sur l'historisation. Also ich werde in Deutsch. Historisierung von Geodaten, jeder Datensatz. Das ist eine Frage, die wir uns stellen seit lange, aber ja, es sollte vorgesehen, dass wir die Metadaten versionieren. Das ist nicht so einfach, aber ein Ziel ist, das zu machen wegen dieser Archivierung und nachhaltige Verfügbarkeit
dann müssen wir sehr gut überlegen, wie oft und ja, wie oft für welche Daten und wie das präsentieren und verwalten. Aber das ist eine wichtige Frage. La dernière, oui, la norme GM03, comme je l'ai dit avant, on regarde tout ce qui est fait, notamment les normes OGC. Je retourne sur la présentation. Voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, notamment l'équipe Geocat, à l'adresse email geocat@swistopo.ch. On peut également transférer ces questions à Emmanuel, à Daniel qui aurait dû être là et à Mario. Je vous remercie beaucoup pour votre participation au sondage, qu'on va regarder encore plus en détail par la suite, à toutes les questions que vous avez posées. Merci à toutes les personnes qui ont pu présenter, notamment Benoît, Mario, Emmanuel, et puis Daniel, malheureusement, qui était absent. Et puis merci aussi à Félix pour tout ce qui est la technique. Dann gibt es nächste Woche der letzte Swistopo-Kolloquium, die heißt Next Generation Map. Und es wird stattfinden wieder am Freitag, 13. Mai, Vendredi 13, mais bon, um 10 Uhr und wieder online. Also, wenn ihr habt Interesse. Und vielen Dank an alle. Und bis bald. Merci, auf Wiedersehen. Au revoir, merci à tous. Ciao. Merci, wieder schauen.